Ok, bonjour tout le monde et bienvenue sur Viking Studio. Aujourd'hui on est parti pour un hors-série de No Fake. Alors je sais, ça sort pas du tout aux horaires habituels, tout ça. En fait, j'ai décidé de tourner cette vidéo un peu à l'arrache. D'ailleurs, voilà, elle est pas scriptée, contrairement aux précédents épisodes que j'ai commencé à bien scripter. Parce que je trouve que quand je mets un script, je m'exprime mieux, mine de rien. Donc, en fait, on va parler de révisionnisme historique en politique à des fins de désinformation et de tromperie. La merde, c'est que je veux rester apolitique dans mes vidéos. Donc on va pas citer la personne, mais vous savez très bien qu'on a un candidat à la présidentielle actuellement qui, en fait, utilise l'histoire, clairement. Bon. Et on va prendre une théorie qu'il propage qui est vraiment fausse. En gros, selon cette personne, le maréchal Pétain, pendant la Seconde Guerre mondiale, sous le régime de l'État français, donc le régime de Vichy, aurait protégé les juifs français. C'est faux. Le régime de Vichy était profondément antisémite. Voilà. Et pour info, en gros, il faut savoir qu'on a trouvé dans les archives du régime de Vichy des papiers des Allemands qui avaient des annotations du maréchal Pétain. Donc on sait que c'est l'écriture du maréchal Pétain. Dans ces annotations, il donnait des ordres qui étaient plus stricts que ce qui était donné par les Allemands. Il faut savoir qu'en fait, le régime de Vichy, dans sa collaboration avec le Troisième Reich d'Adolf Hitler, a fait un excès de zèle, clairement. Je vous invite à aller voir le livre Zemmour contre l'histoire, il me semble que c'est ce livre-là, dans lequel des historiens ont en fait clairement analysé ce qu'ils disaient. Parce qu'il n'y a pas que ça, hein, mais clairement ça c'est vraiment le plus gros truc. On retrouve également une instrumentalisation de l'affaire Dreyfus, dans ce qu'il dit. Il parle également d'un génocide des Vendéens qui n'était pas du tout un génocide. Hein, clairement pas. C'était différent, il y a certes eu des problèmes, il y a eu des morts, il y a eu une guerre, mais ce n'était pas un génocide. Je vous invite également à aller voir ce livre et la vidéo qui en parle. J'essaierai de vous mettre le lien en description si je la retrouve, mais normalement, vous savez, sur mon Twitter, j'ai dû retweeter ou citer le tweet dans lequel cette vidéo était citée, ou vous le trouverez dans les tweets que j'ai aimés. Parce que c'est très intéressant. Parce que oui, alors certes, certains vont dire oui, mais c'est politique. Non. L'histoire est une science. Une science dont la connaissance évolue au fur et à mesure des recherches, comme toutes les sciences. Cependant, comme on n'instrumentalise pas les sciences au service d'une idéologie politique, l'histoire elle dit ça. Il faut savoir qu'on a trouvé des choses, on fait des recherches, l'histoire n'est pas immuable, contrairement à ce que certains veulent nous faire croire. Les connaissances historiques, elles évoluent. La preuve, par exemple, on a fait évoluer nos connaissances sur les Romains, par exemple, sur les Gaulois. Nos connaissances elles ont évolué sur beaucoup de points en histoire. Il faut savoir qu'on fait des découvertes continuellement. Mais vraiment. Et c'est pareil dans toutes les sciences, hein. Rien n'est immuable. La connaissance n'est pas quelque chose d'immuable. Ce qu'on sait n'est pas quelque chose d'immuable. La preuve, par exemple, en histoire, je cherche un exemple à citer, voilà, comme quoi j'ai pas scripté la vidéo. Mis à part ces trucs sur le régime de Vichy, on a découvert récemment des annotations du maréchal Pétain qui montraient qu'en fait, non, il était clairement en cause dans la déportation de milliers, voire de millions de personnes. Puisqu'on parle, il me semble, si je dis pas de bêtises, de 6 millions de déportés au total. Il faut savoir que ceux qui disent oui, mais il a protégé. Non, le régime de Vichy a prononcé la déchéance de nationalité envers toutes les personnes de nationalité française qui étaient juives. À tous les Français de confession juive, pardon, pour être précis. Il faut savoir que le régime de Vichy a prononcé cette déchéance de nationalité, on va dire. J'allais dire dénaturalisation, mais le terme ne peut pas en parler de déchéance de nationalité. Il faut savoir voilà que, en fait,
le truc, c'est que cette instrumentalisation de l'histoire, on la retrouve où, clairement? Bah, chez les soviétiques, en fait, on la retrouve dans les États totalitaires. En URSS, où bah, c'est très simple, on glorifie l'histoire de certains, ils tentaient d'en effacer certains de l'histoire. Alors, attention, la déstalinisation de Khrouchtchev, par exemple, n'était pas un effacement de Staline de l'histoire, c'était, on va dire, on a eu Staline, il a fait ça, et au lieu de le glorifier, en fait, on va supprimer tout ce qui a sa gloire, et on va enseigner que, en fait, c'était pas une bonne personne. Après, dans l'instrumentalisation de l'histoire, par exemple, on a le régime nord-coréen qui, clairement, a instrumentalisé l'histoire de son peuple. On a les Chinois qui ont instrumentalisé l'histoire pour certaines choses. Adolf Hitler n'a pas hésité à instrumentaliser l'histoire, aidé par Goebbels, hein, le ministre de la propagande du Troisième Reich, qui a clairement instrumentalisé l'histoire au service de la propagande. Hein. Pour info, une personne qui fait du révisionnisme historique ou qui instrumentalise l'histoire en faisant dire des choses qui ne sont pas ou plus vraies, hein, parce que les connaissances évoluent, on aurait pu penser dans un premier temps que Pétain avait tenté de sauver des choses, parce qu'après tout il était vu le répète gâteux, on a découvert que c'était le contraire, que c'était même vraiment le contraire. D'ailleurs, je ne comprends pas comment quelqu'un peut se revendiquer à la fois de Gaulle et soutenir Pétain. Mais clairement, voilà, c'est un problème. Parce que sans parler d'idéologie politique, quel que soit le bord politique de quelqu'un, d'un candidat qui veut diriger un pays, s'il commence à utiliser l'histoire en fait en désinformant clairement. On est clairement sur la désinformation. C'est comme quand il dit que c'est la France qui a créé l'Algérie. Non, le peuple algérien existait avant l'arrivée de la France. L'Algérie était en fait une espèce de province de l'Empire ottoman. À la limite, en fait, même la France n'a même pas apporté son indépendance à l'Algérie, vu que l'Algérie était une province plus ou moins autonome et qu'elle aurait probablement fini par prendre son indépendance. De toute façon, quand l'Empire ottoman a éclaté, au début du XXe siècle, eh bien, on a des pays qui se sont créés. À la limite, la seule chose qu'a apporté la France en Algérie, c'est la langue française. Bon ou mauvais, j'en sais rien, je suis pas là pour juger. Et voilà. Donc non, faut arrêter de dire ça. Par contre, effectivement, il y a beaucoup de pays d'Afrique, leurs frontières, elles ont été tracées à la règle par les grandes puissances européennes. Hein, vous prenez une équerre, une règle, et vous prenez la carte d'Afrique, vous verrez que c'est quadrillé. Sauf aux endroits où ça suit un fleuve ou une chaîne de montagnes. Parce que parfois, fait pas chier, on a une solution pour redécouper. Donc voilà, après, il faut savoir. Alors, j'ai cherché de la désinformation dans part du révisionnisme historique fait par d'autres candidats politiques. Enfin, par d'autres candidats à la présidentielle. À part les parallèles de Philippot avec le Troisième Reich à propos du pass sanitaire, j'ai rien trouvé. Bon, Philippot, Dupont-Aignan et Asselineau. Hein, les trois. Mais ça, sera le sujet d'autres vidéos. Voilà, bon, ben sur ce, à la prochaine.